Hop. Ok, ce soir, il a dit non Dabbot, très bien. Dabbot, stop. En fait, tout nous lâche ce soir. Victor. Dabbot, play. C'est bien Dabbot. Du coup, Dabbot, stop, parce que c'est pas celle-ci que je voulais te faire jouer, du coup. Je suis un connard. C'est celle-ci. Ctrl C. Skooma Camp ce soir, pas de Dexter Britain ce soir. Voilà, je sais pas si ça vous dérange, je m'en fous. De toute façon, c'est moi qui décide si ça me dérange. Et si on a des problèmes de copyright, ce qui n'arrivera pas, on a que Super Lavette comme spectateur. Et du coup, nous n'avons pas de copyright et c'est très très bien. Musique. C'est Skooma Camp, hein, de toute façon, c'est des. Il fait les playlists que j'ai la flemme de faire. Skooma Camp, toujours parti. Hop, tac. Donc, dernière fois, on a fini un peu en stress parce que partiel, etc. Donc, j'aimerais qu'on revienne un peu plus en détail sur ce qui s'est passé. Déjà, la dernière fois, qu'est-ce que vous avez fait? La dernière fois, vous avez fini cette histoire de marchand disparu dans Bras-Merzéal. Vous étiez infiltré. Vous étiez entré dans le sous-sol de la taverne de la main gantée. Et vous aviez procédé à éliminer la source du problème, qui était une sorte de culte qui s'appelle Résurrection du Phénix, ou la Résurrection du Phénix. C'est pas définitif parce que pour le moment c'est pas stylé, ils le savent tous. Qui avait volé du coup un œuf de phénix pour l'utiliser et faire une sorte de rituel. Après avoir éliminé quelques sous-caca dans une salle pleine de chiens qui ne vous pouvaient pas attaquer parce que la porte était fermée, et que malheureusement je n'ai pas pu accéder à la porte avec le maître chien qu'il y avait dans la salle. Voilà, vous êtes ensuite descendu dans le sous-sol où l'incantation avait lieu. Et où une personne... et où s'est en suivi du coup un combat plutôt long, mais plutôt intéressant. Moi je me suis bien marré pendant ce combat. Je me suis bien amusé en tout cas. Et où au final, ce qui semblait être la chef, ou en tout cas celle qui maîtrisait le rituel, s'est échappée en utilisant un sort de parchemin, vous savez pas exactement. Mais elle s'est échappée du combat. Vous aviez ensuite interrogé Wagner et Xav, les deux derniers rescapés, ou plutôt les deux personnes qui ne sont pas mortes directement dans l'action, et du coup vous êtes dit bon, on va quand même pas les tuer, on n'est pas mauvais, on n'est pas neutre, mais on n'est pas mauvais. On est neutre, on n'est juste pas bon. Dans tous les sens du terme. Mais dans tous les cas, vous aviez décidé de les interroger. Laissez-moi juste regarder si le volume est bon, mais on va peut-être baisser. Moi, j'avoue qu'il y a un truc qui m'a vraiment dégoûté dans le combat. C'est qu'il me manquait 2 points sur mon sort d'endormi. Oui. J'étais tellement dégoûtée. Moi, il te manquait 2 points. Moi, il me manquait 35 attaques. Non mais le truc c'est que moi mon sort il aurait fonctionné, on aurait eu la chef en fait. Il manquait quasiment rien. Et je Mon suis attaque très aurait fonctionné, content. j'aurais pu aussi la découper et Je l'empêcher suis de se téléporter. Très content que cette attaque n'ait pas fonctionné. Oui, mais toi il te manquait 35 attaques, moi il me manquait 2 points sur mon lancer de dés, tu vois, la différence est légèrement plus importante. Le problème Une attaque dans le combat quasiment que j'ai réussi. Hein. S'il vous plaît les Voilà. enfants. Donc, elle s'est enfuie et vous avez interrogé Xav et Wagner, qui vous ont dit qu'ils savaient pas grand-chose, hein, au final. Rien. C'est clairement des gens qui sont pas gentils. Hein. Voilà, il y en a un, c'est un pyrokinésiste, pyromancien, un peu fasciné par le feu et par tout ce qui brûle. L'autre est plus un lâche qui tente d'avoir du pouvoir Franchement, c'est honteux. par tous les moyens possibles pour dominer les autres. Vraiment Bref. honteux. Est-ce que moi j'ai le droit de leur donner un adjectif? Vas-y. Ah oui, Ce sont 2 gros bâtards. Oui, un adjectif. ils le prennent. Suite à quoi, la fin de la séance a été rushée, puisqu'on avait vraiment plus le temps. Mais du coup, on va refaire un peu plus en narration tout ce qui s'est passé. Donc, votre groupe, avec les deux Wagner et Xav, a du coup remonté
remonter dans l'auberge, laissant du coup les cadavres des autres à gérer par qui voudra. C'est pas vous que ça concerne vraiment. Aster, la personne qui buvait, qui vous a donné des indices, était affalée sur une table alors que vous remontiez. Et le tavernier, voyant remonter, vous a fait tranquillement, vous a fait un petit. J'espère que c'est terminé. Au moins ils reviendront plus. Si vous pouviez. Vas-y. Je le regarde et je lui fais. D'ailleurs, en parlant de terminer, la prochaine fois, prévenez qu'il n'y a pas forcément tout le monde qu'il faut décapiter. Ça peut être bien pour vos affaires à vous. Écoutez, moi j'en sais rien. J'ai un peu eu ma cave prise en otage. Mais je suis bien content que vous ayez terminé cette affaire. Si vous pouviez éviter de trop mentionner mon importance ou celle d'Aster à la garde ou quoi que ce soit, ça me ferait plaisir. Même si la garde est plutôt... elle nous pardonne beaucoup. Un culte qui commence à invoquer des choses dans ma cave, je crois que ce serait pas pardonné. Du coup, après, vous êtes sortis de la taverne. Avec les deux toujours, hein. Et vous êtes dirigé vers, premièrement, votre propre taverne. Avec les deux. Votre propre taverne, il doit être 2h, 3h du matin. Elera, par chance, était toujours réveillée. Peut-être par inquiétude ou juste parce qu'elle dort pas. Mais dans tous les cas, elle vous a accueilli, elle vous a donné un repas chaud si vous vouliez un repas chaud, et vous a conseillé de livrer les deux bâtards à la garde, ce que vous avez fait. Les deux bâtards ayant été livrés à la garde, vous êtes, je suppose que vous n'êtes pas allés tous ensemble pour... on s'en fout. Vous êtes donc enfin retrouvés à la taverne. Là, vous avez décidé de prendre, de prendre votre nuit de repos. Si je me souviens bien, c'est deux chambres différentes. Une salle homme, une salle femme. Dans la salle homme, Cave et Edward, vous êtes... Crivor et Dakaris, dommage, mauvais nom. Bingo. Crivor et Dakaris, du coup, vous n'avez pas été rejoint tout de suite par Namurb, qui restait un peu plus longtemps parler avec Elera. Visiblement, il avait des choses à lui dire, qu'il n'avait pas forcément envie de partager. Pendant ce temps, les deux filles vous retrouviez pas Selena, puisqu'elle avait fini par changer de chambre grâce à son frère. Alors que le matin commence à arriver, vous êtes tous réveillés en sursaut. Le bruit de la ville s'intensifie, mais pas le bruit habituel de charrettes normales, de marchands qui crient à la ailée. C'est le bruit de musique, le bruit de gens, le bruit de totalement différent de ce qu'il y avait et beaucoup plus joyeux que le reste. Évidemment, ils vous fêtent pas, ils s'en foutent de vous. Et alors que les premiers d'entre vous descendent dans le grand hall de la taverne, Elera vous accueille avec à manger. Elle vous donne aussi un petit papier avec marqué dessus et avec la signature de Namurb. Ça dit je m'excuse de m'éclipser comme ça, mais certaines affaires personnelles m'obligent à les régler très très promptement. Je vous retrouverai à la taverne dès que ces affaires seront réglées, ou ailleurs si jamais vous partez.
Et du coup, ouais, voilà, c'est signé Namiop. Jane ne s'est pas réveillée. Jane dort à point fermé. D'ailleurs, c'est un long repos, nous? Oui, vous pouvez considérer ça un long repos, oui. Parfait. Et Elira continue, du coup, il vous fait... c'est... vous entendez les cris, là? C'est la fête du marchand. Quel marchand. La fête du marchand, c'est une fête que j'avais oublié d'enregistrer. Je commence l'enregistrement maintenant, mais je devrais récupérer le truc sur Twitch, ça va être chiant. Je viens de me rendre compte. Ah, triste. Je pleure un peu. C'est la fête du marchand, c'est une fête qui a lieu tous les ans ici à Bramerzeal. Pour célébrer la ville, en fait. Donc... vous devrez rester ici un peu, et de toute façon, j'ai reçu une autre lettre qu'elle vous montre. Dessus, c'est marqué Elera. J'arrive très bientôt. Je suis parti de Helgen il y a quelques semaines maintenant. Cette lettre devrait arriver au maximum quelques jours avant moi. Peut-être ne sera-t-elle pas très utile, mais... prépare-moi une chambre s'il te plaît. Et c'est signé Arengar. Elle vous fait... c'est un des défenseurs de Bahamut. Il sera là et... au départ il était là pour vous prêter main forte. Mais du coup il va sans doute vous donner quelque chose. Il arrive un peu après la bataille, quoi. En même temps, je dois vous avouer que vous avez été très efficace. Vous avez réglé la chose en 2 jours, 3 jours. Promptement. C'est du beau travail. C'est du beau travail. C'est faire parler les gens pour avoir les informations qui nous manquent. Tac. Donc, beau travail. Donc, il devrait arriver d'ici 1 jour ou 2. Si on a de la chance, il devrait être là ce soir. En ce moment, visiblement, il y a des troubles autour de Velp, donc potentiellement son courrier a été retardé et ne serait peut-être pas très utile. Mais en attendant, vous pouvez sortir en ville. Il y a toute une fête qui s'organise. Par contre, faites attention aux pickpockets ou aux gens en général qui sont un peu louches. Non, vous en faites pas, c'est pas un problème. Je pense déjà on va voir notre ami le collectionneur pour faire état Yes. de ce qu'il nous a demandé. Ouais. Lui indiquer que on n'a pas pu sauver son œuf de phénix qui a été détruit au début du... Il a fini en omelette. C'est ça. C'est exactement ça. C'est horrible. Mais on a réussi à empêcher que l'enchantement soit terminé. Enfin, Ouais, de toute façon... C'est horrible. au moins, ils lui ont niqué son œuf de phénix, nous on leur a niqué leur sort, tu vois, leur rituel. Ouais, mais ça reste horrible. Oui, ça aurait été mieux de sauver l'œuf de phénix, on aurait une meilleure récompense, mais bon. Tac. Donc de toute façon, Astaïr descend peu après vous et s'installe à votre table et vous fait... du coup, vous les avez eus? Ah oui, on les a eus. Hein. Bon, il y en a Enfin, deux qui ont... Parfait. Vous avez trouvé mon coffre? On a trouvé l'œuf de phénix en omelette. Et il n'y avait plus de phénix. Ah. Il y avait juste la coquille. Et pas de Et là, coffre je non sors les plus. petits En même temps, morceaux de coquille. je suppose qu'ils ont dû le jeter quelque part. L'œuf était à l'intérieur. Enfin, non, pas vraiment, mais... Non, ils vont tège. Ils ont Mais en tout cas, dû s'en débarrasser très vite. De ce qu'on a appris, l'œuf a été détruit au début de leur rituel, mais au moins on a réussi à nous interrompre leur rituel. Donc, C'est fâcheux, c'est fâcheux. Bon. Allez, sortez dans la rue, sortez dans la ville, je vais passer un petit moment à ma maison et vous ramener 2-3 récompenses. C'est bien aimable. Vous savez, ça me fait toujours plaisir.
C'était très rapide et puis bon, vous m'avez quand même sauvé. Empêcher des gens de libérer un putain de phénix en ville pour tuer des gens. Non, il voulait pas libérer le phénix, Non, il voulait absorber sa puissance Il pour... voulait absorber ses pouvoirs, c'est vrai. Ce qui est encore pire. Ce qui est encore pire. C'est des monstres. Puis peut-être aussi voir aussi indiquer aux gardes vraiment ou au chef que Voilà. il y aura plus de problème de marchands transformés en cendres, portés disparus, tout ça. C'est une bonne chose. Pas pour l'instant. Allez voir Enfin, s'il pour est là. l'instant, oui. S'il est là, mais allez voir comment il s'appelait déjà, Nolar. Au doc. Si vous lui dites qu'il y aura plus de disparition de marchands, peut-être qu'il y aura quelque chose à vous donner aussi. On a tendance à se serrer les coudes un peu entre personnes qui règlent les problèmes. Surtout ces problèmes-là. Bon, Ouais. eh bah, sans plus attendre, moi, je sors. Il finit de manger très vite et il commence à sortir. Il ouvre la porte de la taverne et d'un coup, il y a un brouhaha qui éclate, qui fait des chants, des danses, visiblement. Vous voyez des gens qui sont déguisés, qui sont dans la rue dehors. Et à part ça, il referme la porte et il s'en va tout guilleret. Avant de sortir, je vérifie que ma bourse est bien accrochée et Ta bourse, inouvrable. ta bourse, c'est sans doute ouvrable puisque tu peux l'ouvrir aussi, mais elle est bien accrochée à ta ceinture. Bah, je la range côté intérieur du coup, comme ça au moins. Si je veux l'ouvrir, ce sera moi qui lui fera le geste. Très bien. Pareil, je l'ai mis à l'intérieur. C'est un peu déjà prévu. Hein. Je la mets dans le renfoncement numéro 15 de ma robe. Non, ça c'est la partie, c'est le 1/5 de la bourse qui est dans ce renfoncement-là. Les autres 5e sont d'autres renfoncements. Parce que, Et la évidemment, bourse vide, elle, bah, elle est mise en évidence avec des petits cailloux explosifs. non, ils sont pas Histoire d'éclater sa explosifs. gueule à ce connard de voleur. Ils sont pas explosifs, c'est juste des cailloux. C'est juste des cailloux, mais distinctifs, comme ça tu peux les repérer et tu peux regarder qui c'est qui t'a volé le truc. Pour ensuite C'est lui ça. voler son argent à lui. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez la journée du coup. Je pense on va voir déjà au doc. Ouais, monsieur Nolar, pour lui dire ce qu'on a fait. C'est ça. Très bien. Donc vous sortez. Et là vous êtes happé par la foule. De gens qui marchent, qui visiblement eux aussi se dirigent vers les docks. Est-ce qu'il y a de la musique un peu? Attends 30 secondes. Ah, pardon. Ah, parfait, j'ai fait le temps d'en mettre. Très bien. Et je propose à Harpa aussi si elle veut monter sur mes épaules, histoire de voir un peu mieux le détail de la fête. Et ne pas se perdre non plus dans la foule. Bah, pourquoi pas, si je peux t'utiliser comme support de musique. Non, c'est pour ça que je demandais. Enfin, de toute façon, sur le chemin, s'il y a plein de gens qui sont contents, c'est un bon moment pour jouer de la musique. Juste parce que ça met les gens encore plus contents. Je pense que même avec toi sur le dos, je reste quand même globalement en charge légère. Donc, vous sortez dans la rue et tout de suite, vous êtes happé par la foule, que ce soit des gens, des habitants normaux ou des gens déguisés. Il n'y a pas vraiment quoi que ce soit qui soit immense, il n'y a pas de dragon ou quoi que ce soit de... Enfin, il n'y a pas de... Vous voyez, de marionnettes gigantesques comme on peut voir dans certains carnivaux. C'est nul. Mais il y a pas mal de gens qui se déplacent en jouant de la musique. Vous voyez un humain qui... C'est pas vraiment qui court, ni qui marche, mais il avance en trottant, il tournoie sur lui-même, il joue du violon en ce moment. Il y a toute une foule qui le suit, etc. à travers les foules. Et au bout de à peu près 10 minutes... Faites pas attention à mes jets de dés. J'en profite pour piller des gens, pour choper des bourses au passage. T'en profites? Bah fais-moi un test de perception... Fais-moi un test de... Slice of hand. De slide of hand, ouais. D'escamotage. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors... T'es dans une foule, donc je donne des avantages à ta cible. À tes cibles.
Donc tu commences à voler un peu des bourses ici là, voler 2-3 pièces d'or ici, 2-3 pièces d'argent là, 2-3 pièces de cuivre. Mais tu restes très prudent, hein, c'est quelque chose que j'ai retenu avec toi. Tu restes Ça. dans la prudence totale. Donc tu pourrais Ce voler serait con de plus. se faire choper par les cartes, il doit tout rendre. Bah oui, ça serait con. Tu pourrais voler plus, mais tu te contentes de ce que tu as. Harpa, est-ce que tu commences à jouer un peu ou pas? Ouais, bah c'est ça, je suis sur le dos Le- du ok, gros gaillard et je Du coup, j'ai récupéré combien? pendant Ah, qu'on se déplace. Laisse-moi voir. Faut être prudent et garder une bonne image, sinon après les gens ils font plus confiance. N'est-ce pas? Pendant les 20 minutes du trajet de là où vous êtes jusqu'au port, tu réussis à voler 49 pièces de cuivre, Ok, c'est déjà bien. une pièce d'argent. Visiblement, le reste, ça semble être des cailloux. Donc quelqu'un qui aurait fait à peu près la même chose. D'une bourse que tu ouvres, il y a une pièce d'argent et des cailloux. Et 5 pièces d'or d'un riche, visiblement riche marchand qui était dans la foule aussi. Parfait. Ok, donc on a Namur qui va arriver sans doute. Il a envoyé un message sur le chat. Donc, vous continuez. Et alors que vous arrivez au port, vous êtes encore à une centaine de mètres ou 200 mètres de là où vous voulez vraiment être, c'est-à-dire le bureau du capitaine du port. Vous voyez que le port a changé depuis la dernière fois où vous étiez. Déjà, tout le monde est rassemblé là, et avancer est assez difficile. J'allais dire Bah, moi, je Crivor, pousse, hein. pas trop pour toi, mais quand même un peu. Parce que oui, tu pousses, mais au final, il y a pas mal de gens que tu écraserais si tu pousses vraiment. Ah ok, il arrive pas. Il m'a menti. Il y en a- Déception. Donc, tout se déroule plutôt bien. L'agencement du port même, on dirait qu'il a changé, que c'est plus le même endroit, qu'il y a plus de place sur le port, alors que c'est bondé. Mais il y a des stands un peu partout, des stands installés avec des gens qui vendent des produits à la LA un peu plus, mais avec des bardes autour d'eux, etc. Il y a visiblement ce qui semble être une sorte de tour où quelqu'un vient de frapper avec un marteau sur quelque chose et une sorte de petite cloche s'est envolée un peu et est redescendue et a fait voilà une sorte de stand de jeu sur un bateau qui est franchement le plus proche possible du port et du bureau du capitaine du port. Il y a des gens avec des arcs qui tirent vers visiblement vers l'eau. Et alors que Crivor, tu regardes plus en détail, et Harpa aussi, ils tirent sur des cibles qui sont visiblement flottantes sur l'eau. La personne qui vient de tirer vient de manquer. C'est tombé dans l'eau comme une merde. Donc il y a pas mal de gens, il y a plein de gens qui s'amusent, il y a plein de gens qui se passe quoi que ce soit. Et vous passez au travers comme des bœufs. Dakaris s'engageant dans la trouée laissée par Crivor derrière lui. D'ailleurs, Moi, s'il y en a maintenant, un qui tombe dans l'eau parce qu'il a été poussé un peu trop violemment, je me retourne pas. Hein. Mais Cool. personne ne tombe dans l'eau, et vous arrivez donc jusqu'au bureau du capitaine du port. Là, c'est beaucoup moins bondé. Mais il y a personne vraiment en fait. Il y a personne. C'est ouvert, mais il y a personne. Il y a même pas le. Il est pas à son comptoir en tout cas. Ok. Il est peut-être ailleurs parce que vous, il vous avez pris à part. Mais ou alors là, il s'amuse dans la fête. Et du coup, il y a personne dans le truc des docks. Pas que vous voyez, non. Ok. Et la porte se referme derrière vous et baisse un peu les sons de la fête derrière vous. Bah, dans le doute, je fais un bonjour, il y a quelqu'un. Un peu fort, histoire d'être entendu si jamais il y a une arrière-boutique ou autre. Ou un étage. Tu vois la tête visiblement d'un enfant. Juste derrière le comptoir de Christophe Nollard. Ça fait...
Oui, attendez. Il sort un peu. Il va dans la salle où Christophe vous avez pris à part. Et il ressort du coup avec Christophe. Il fait, il y a des gens. Et Christophe fait voilà. À vous voir revenu si tôt, je suppose que on peut s'attendre à une bonne nouvelle. Oui, globalement, les membres de secte ont été arrêtés. Donc, Membres de secte? Ouais, c'est les gens qui incinéraient sur place vos marchands. Incinéré, pas kidnappé. Non, Ouais. non, malheureusement pour eux, incinérés. Ils reviendront pas. Bon. Plus jamais. Et du coup, vous les avez tous. Il fait le geste quick avec sa main, où il y en a certains que vous avez capturés ou qui se sont échappés. Il y en a 2 qui ont été capturés et envoyés aux gardes. La chef qui s'est échappée et tous les autres quick. La chef s'est échappée. Enfin, ouais. Mais au moins on a empêché leur but qui était D'absorber le pouvoir du les phénix. pouvoirs d'un phénix. L'artefact qu'il avait perdu. C'est ça. Ouais. Staïr. Par contre, l'artefact il est en miettes, il n'y a plus rien. T'es une Eh bien. petite coquille. Au moins, personne ne voudra le récupérer. Ah, Bon. Ça coûte peut-être cher une coquille de phénix. Eh ben écoutez, parce que vous êtes là, une petite récompense de la part des capitaines du port. Ça vous donnera un peu à dépenser dans la vette là autour. Et il sort de sa poche une bourse qui pose sur le comptoir. Il y a 100 pièces d'or à l'intérieur. Ok. Merci, du coup, vous n'aurez plus de problème de marchand, vous pourrez reprendre le commerce en paix. Ouais, vous savez même pas à quel point ça va faire plaisir aux autres. En plus, dans cette journée, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Eh ben écoutez, On va savoir qu'on va rester en vie allez-y. durant la fête des marchands, c'est bien. Quoi pour cette fête véritablement, parce que c'est la fête du marchand, mais C'est la fête un du en marchand. particulier. La plupart des gens sortent et vendent des choses qui sont uniques ou des choses qu'ils possèdent depuis très longtemps, mais c'est avant tout une fête où on peut manger, on peut boire, on peut jouer à des jeux, on peut gagner des prix. C'est la fête de la ville, c'est la fête du marchand, c'est la fête de la ville. Bramerzéal, c'est la marchandise. D'accord. Donc amusez-vous pendant la fête. Célébrer un événement passé ou c'est juste. Non, c'est la fête, c'est la ville. Ok. Je ne sais pas exactement à quand ça remonte. D'aussi longtemps que je suis ici, tous les ans à cette époque de l'année, il y a toujours eu la fête. Oui, de toute façon, tout est toujours une bonne raison de faire la fête, mais là, si c'est la fête, Je suis bien d'accord, ma petite dame. c'est pas un bar qu'on va dire qu'il faut pas faire la fête. Hein. C'est ça. Ok. Eh bien, bonne journée à vous et puis Et puis, on va profiter de la fête, je pense. Ouais, je vais essayer d'en profiter aussi. Money. Félix, va t'amuser aussi, ça sert à rien que tu restes enfermé ici. Et le petit enfant qui était là, il fait, c'est vrai, je peux. Il sort sur le port comme un bœuf. Et la musique commence à remonter. Vous êtes un peu poussé en dehors du truc par Christophe, qui visiblement a beaucoup de papiers à remplir, etc. À faire son travail en fait, parce que même si c'est la fête, il y a quand même du travail à faire. Et donc vous retournez dans la rue, dans le port lui-même, où il semblerait qu'il y a encore plus de personnes qu'avant. Je confie la bourse à Harpa, vu que de toute façon, elle est hors de portée des pickpockets. Ok. Enfin, à moins que la pickpocket soit capable de monter son bras à 2 mètres et faire les choses discrètement, tu vois. Ce serait énorme. J'aurais explosé la gueule sur place si je le vois faire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous vous dirigez? Est-ce que vous voulez vous amuser ou est-ce que vous voulez faire... Non, je passe ce moment de l'histoire. Ça n'est pas important, je n'aime pas m'amuser. Qu'est-ce que vous voulez faire? On va se balader un peu, je pense, et puis... Ouais, on va traîner dans les rues. J'ai une question. Les sorts de niveau 0, on peut les faire comme on veut? Ouais. Oh, trop bien. Tu as... Est-ce qu'on peut en faire plusieurs en même temps? Non.
Les règles des sorts, c'est 1 par tour. Ouais. Suivant votre niveau global, j'accepterai au bout d'un moment que vous fassiez un sort majeur par tour et un sort mineur en plus. Non, Mais ce vu que je vous veux êtes niveau dire, 3, ce sera qu'un seul. c'est dans l'idée, par exemple, si je fais des lumières d'encens, Ouais. est-ce que je peux faire après une illusion mineure, mais mes lumières elles vont rester là? Ça dépend du sort. Si lumière dansante, c'est un sort de concentration, ça restera tant que tu te concentreras sur le sort. D'accord. Tous les sorts de concentration, si tu lances un autre sort, la concentration est brisée, et du coup, le premier sort s'arrête. Comment on fait pour voir si peut-être que c'est marqué, j'imagine, dans le... C'est marqué dans le truc, ouais. À la durée, c'est marqué. Ouais, Lumière je vais dansante. aller voir. Lumière dansante, c'est concentration, et c'est jusqu'à 1 minute. D'accord, ok. Puis aussi, si en se baladant, on trouve un vendeur d'armes et d'armures, on fait un crochet pour vendre les trucs que j'ai récupérés sur, Tu sur dirais pas certains non. des cadavres. Yes. En fait, c'est juste que dans le principe, dans mes sorts niveau 0, j'ai lumière dansante et illusion mineure. Et c'est typiquement le genre de sort qui peut être... Enfin, sur le principe, en fait. Genre dans les représentations, tu sais, quand t'es assis et que tu fais une sorte de petit spectacle et que tu fais des trucs... À ce moment-là, illusion c'est mineure... très roleplay, hein. C'est juste comme Oui, ça. oui, mais illusion mineure n'est pas un sort de concentration. Donc tu peux faire parfaitement illusion mineure et lumière dansante en même temps. Si tu lances 2 sorts de concentration à la suite, oui, mais j'avais pas précisé, mais oui. C'est en gros si tu lançais lumière dansante et que je sais pas pourquoi tu voudrais relancer derrière, il y aurait qu'un seul sort de lumière dansante. Oui. Voilà, par exemple. Ok, d'accord. Mais si c'est le combo spécial illusion mineure et lumière dansante, c'est absolument possible. Ouais, c'est ça. C'est plus, en fait, là, si on est en train de se promener au milieu de la foule et que je suis en train de jouer sur un socle qui se déplace, et ben Visible de ça peut faire tous, une hein, sorte. du coup. Rétrogradé au Quoi stade de socle. Tu es visible de tous. Ouais. Voilà, mais du coup, c'est ça. Et puis vu que j'ai Exor aussi de thaumaturgie, je peux faire partie aussi, donc augmenter J'ai pas compris ce que t'as la dit. force de la voix, changer, si t'as des flammes, les faire bouger, changer des trucs. En gros, c'est un peu comme... Tu peux faire le spectacle. On peut faire, à nous deux, on peut faire le spectacle bien comme il faut. Entre... Bah, c'est ça. voilà. À la limite, je peux complètement craquer et puis faire mon énorme sort là. C'est quoi ton sort? Attends, faut juste que je. Sommeil, tout le monde s'endort. Non, la force fantasmagorique là. En fait, c'est un sort de niveau 2. Et le principe, c'est que. Tu vois, Force illusion mineure, fantasmagorique. tu fais juste une petite illusion et. Enfin, tu fais juste une Oui, sorte d'image, quoi. c'est une illusion beaucoup plus vive que illusion mineure. Alors qu'en fait, c'est ça. La force fantasmagorique, c'est comme si tu faisais un énorme truc et les gens qui sont sensibles vont ressentir l'odeur, les sons. Par exemple, si par exemple, tu vois, tu peux faire un dragon qui va être là en mode à crier, à faire des rugissements. Les gens, ils vont entendre le rugissement, ils vont sentir la chaleur que le dragon émet parce qu'il est bouillant et tout. Enfin, et tu vois, l'idée, c'est vraiment. C'est bien ça. Du coup, à la limite, je pourrais complètement craquer et faire un truc comme ça. On peut faire une Tu peux, hein, représentation tu peux du théâtre avec parfaitement. ça. Mais c'est ça, je suis en train. Alors En que vrai, du j'ai coup, pris des trucs en mode représentation théâtrale et tout ce que tu peux faire en mode représentation pour le alors spectacle. que vous êtes en train de discuter, Dakaris et toi de ça, que tu discutes avec lui, t'es au-dessus de lui pour une fois, c'est très étrange. Vous passez à côté de visiblement un stand où il y a plusieurs personnes qui font et un homme, je dirais 1m80, cheveux bruns un peu rebelle, avec une barbe de 3 jours, commence à gueuler, fait « Et encore une défaite. Vous là-bas, vous !» Il désigne toi, Criver. « Oui, la grande personne là-bas, vous allez la un peu forte. Mais vous ne pourrez jamais gagner contre l'homme le plus fort du monde. » Il ressemble à quoi, juste Et par curiosité, l'homme? Il désigne un homme, la trentaine, complètement chauve. Il a pas vraiment de cou.
Il est assis à une table, il est en train de boire une grosse chope de bière. Une table qui est installée dehors, hein, dans la rue. Il est en train de boire une grosse chope de bière et en face de lui, il y a quelqu'un qui visiblement vient de perdre qui se lève et qui s'en va, qui se fond dans la foule. Et à côté du gros homme musclé se trouve un bon petit tas de pièces d'argent de cuivre. Peut-être en tout, de là où tu es, il y en a peut-être pour 15-20 pièces d'or sur son tas qu'il a amassé. Ok. Et c'est bras de fer, je suppose, c'est ça? Ouais, le gars C'est fait... pas un concours de boisson. Non, le gars Sinon, fait... je t'éclate. c'est seulement 2 pièces d'argent pour participer. Et si vous gagnez votre mise. Je regarde Crévor et je fais... Est-ce que ça te dit de Vous jouer pouvez... un petit bonus? Vous pouvez évidemment payer plus pour entrer avec plus d'argent. Mais on n'accepte pas plus que 5 pièces d'or. Allez, mais Oh. non, moi je dis très... En vrai, et là, compris. c'est au moment où je te dans mon regard, tu vois, j'allais te poser la même question. Parce que j'ai un petit truc, ça s'appelle force de taureau. Le- Le mec ne voit pas que je suis derrière Crévor. Les gens vous ont vu, hein. Pour le moment, vous êtes tous les trois. Ouais. Si tu veux tenter de le faire de manière discrète, ça va être difficile. Les regards sont... Non, Ruez ça va sur passer, on va tenter. Oh, D'accord. Bah, Ah, je attends, vois. sens la force. Je vois la lumière dans vos yeux. Mais j'ai une question, moi je suis en train de faire de la musique, est-ce que ça se verrait si je Une faisais inspiration. une petite inspiration? j'avoue. Ah, tu peux tenter. À la limite. C'est à tes risques et périls. On bœuf le bourrin, ah, toujours. Bah oui, t'es Bon. à base. Non mais ça se voit pas ça, je suis en train de chanter, que je chante plus ou moins, ou enfin que Il je y a... fasse de la musique. Il y a quand même un petit truc quand même, hein. Il y a quand Je sais même pas. un... Alors, il y a quand même un petit signe. Mais si t'arrives à le dissimuler suffisamment, oui. Absolument. Oh non, mais si enfin je veux dire, pour moi ça se voyait pas, mais si ça se voit, il se débrouille le gros là. Ouais, ça va. Donc, Grivor, tu déposes Et Harpa du sur coup, le côté. Je mise 2 pièces. Si par exemple je mise 2 pièces d'or, si je gagne, genre gagne. 4 pièces d'or, C'est ça. qui est tout double. Ah ouais, vas-y. Fais, Déjà, avant de voir, j'essaye de voir, enfin, de jauger sa force. Fais-moi un test de perception pendant qu'il parle. Ah, il fait... ce sera 2 manches gagnantes. Bras de fer, pas de magie, pas de alchimie. On a déjà vu de l'alchimie. Quelqu'un qui s'est ramené avec une bouteille de Merde. potion de force. Hein, voilà. Voilà. On est de retour du coup. Il a l'air fort. Il a l'air très fort. Plus fort que toi. Il est imposant. Toi, t'as un coup, il en a pas. Enfin voilà. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Il s'assoit J'en ai et déjà vu des plus, j'en ai déjà battu des plus forts. il se met en position avec sa main sur la table. Je me suis mis aussi en position, mais j'ai pas de caméra, donc tu vois pas ma position. Bah du coup, je mise 5 pièces d'or parce que je suis convaincu que je peux le battre. Hein. J'ai vu pire. Hein. Ok. Tu Dans mises le 5 principe, pièces c'est d'or. vrai. L'annonceur fait Oh, on a un gros parieur. Allez-y. Un combat net, sans bavure. 3, 2, 1, c'est parti. Mais fais-moi un test de force. Force pure ou athlétisme? Force pure. De toute façon, ça change pas grand chose. Hein. Allez, mais le gros score. Pourquoi j'ai. Allez gros dodu, vas-y. Alors, sauf échec critique, il fait plus. Tu commences, tu lui prends sa main, et d'un coup tu forces. Il a l'air surpris, il commence à trembler en arrière. Et tu commences à gagner contre lui. T'es à moitié sur son côté maintenant. Fais-moi un autre jet de force. Celui-là est exposé la main. Ah, Rolling the die. Non. Là d'un coup tu sens qu'il était pas vraiment sérieux au tout début. Et il remonte ta main,
Il remonte ta main tellement que t'es maintenant de la moitié de ton côté à toi. Il a fait coup critique sur son jet. Bah. Ah Putain ouais, Mais je fais que des jets de merde, moi. Je dépasse plein de 10. Et d'un coup, il t'amène presque jusqu'au bord. Tu frôles la table un tout petit peu. On va voir si tu vas remonter. réussite critique. Bah non. Mais si tu peux. Bah c'est Roll20, je fais pas plus de 10. J'avoue. Tu commences à remonter le poignet. T'es maintenant à mi-chemin entre toi et lui. De ton côté, évidemment. Oh, j'ai fait plus de 10. Ouais, moi aussi. Égalité. Mais c'est Ça celui qui a change le, pas. c'est celui qui a le plus de force qui fonctionne, si. Et t'as plus de force que lui. Et du coup, tu commences à augmenter. Et vous êtes de retour en terrain neutre, au milieu. Il te regarde avec ses yeux. Tu le regardes aussi ou tu détournes le regard? Ah bah, je le regarde, hein. Moi, dans mon regard, c'est il y a des années d'entraînement contre des géants. Bon, je perdais au bras de fer contre eux, mais c'est pas grave. Ah bah Ah oui. voilà. Au revoir. Rapidement. C'était l'échauffement en fait avant. J'ai fait 22 aussi, mais encore une fois, du coup. Oh putain. Ouais, j'ai fait 19 encore. Tu commences à regagner et tu te Ah, mets... oui. Attends, on n'avait pas encore fait. Ah Tu te désolé. calmes, tu te calmes. Ça fait 22 contre 22. Mais tu es maintenant à moitié de son côté. À moitié de son côté. Et il remonte. Encore une fois. Il est fort. Tu vois, dans ses yeux, tu vois une sorte de... d'absence. Il est tellement concentré que il est en train de... Mais comment ça se fait? Seb, les crêtes PTG sont typées. Mais non, je fais que la même chose que lui tout le temps. Et pour de vrai en plus. Hein. Donc bah du coup, tu recommences à moitié de son côté. Le bras de fer qui durera quand même 20 Le bras de fer est très intense. Ah. Le bras de fer est très intense. Tu vas peut-être gagner. Il est en train de forcer un maximum sur le truc. Tu sais Et que Seb, merde. t'as fait 2-5 et tout reste au-dessus de 16. Ouais alors que moi j'ai fait. J'ai fait encore un coup critique. Tes dés sont cassés. Putain, annoncé. Vous remontez avec difficulté. Les gens autour commencent à chanter un peu genre. T'as carré, j'espère qu'ils font les paris quand même, hein. Histoire de. Ah oui, Tu peux tenter, de commencer à faire des paris. Hein. Vas-y, déjà. je prends des paris. Vous êtes à moitié de chemin encore, terrain neutre. Misez tout sur le gros costaud, sur Cribor et la montagne, le Denis géant du Nord. Mais normalement, faut plutôt que eux parient sur l'autre, comme ça, si c'est moi qui gagne, je gagne toute la mise, non? Non, C'est le c'est pas principe. comme ça que ça fonctionne. Mais tu recommences à gagner contre lui. Tu sens que maintenant t'as l'ascendant. Il commence à se fatiguer. Les gens ils sont en train de scander. Ils connaissent son nom, mais ils le chantent pas. Ils chantent Oldur. Ils sont pour l'autre. Moi, Ça va, c'est mieux que. Enfin, Cribor. Ordure. Et nous, on gagne 3 fois. Tu retournes sur le point de gagner. Tu vas presque gagner. Pour bien l'achever, tu sais, je lui plante la main dans la table. 10 contre 1 sur Cribor. Au dernier moment, tu lui éclates la main sur la table. Alors que tout le monde fait Oh. Dakaris et Harpa, vous commencez à entendre des peut-être que le gros va gagner. Crivor, je sais pas trop. Vous pouvez faire des choses si vous voulez pour tenter d'aider Crivor pour la deuxième manche, puisque c'est en 2 manches gagnantes. Mais là, t'as éclaté la main de Holdur sur la table, et alors qu'il se relève, tu vois qu'il commence à avoir un peu de sang autour de sa main, et la table est fracturée un peu à l'endroit où tu l'as éclaté. Encastré. Comment ça se fait? Il te regarde comme ça, il fait ça fait longtemps que j'ai pas eu un vrai combat comme ça. Encore. Bah, du coup, on se reprend. Encore. Après, Bon, le. L'annonceur c'est obligé. L'annonceur Ils vont lui faire une main.
L'annonceur regarde la table, fait... Eh bien, manche 1 pour Crivor. Qui sera le propriétaire de la deuxième manche? Ou peut-être Oldur va-t-il rattraper son arme, notre multiple champion de 2 années consécutives? Donc je présume que du coup, à discrétion pour le buffer discrètement, c'est mort. Oui, mais tu peux tenter de mettre la... Tu peux faire plusieurs choses. J'ai une manche d'avance sur lui, donc c'est bon. À la limite, pour la belle, on verra. Ce que tu peux faire, c'est pas forcément illégal. Tu peux tenter de faire que les gens lui scandent le nom de Crivor plutôt, et ça aura des conséquences positives sur lui. Ah oui, ça, par contre, on continue de durer, hein, avec la voix bien renforcée. Bah, avec thaumaturgie du coup ou pas? Ah oui, avec thaumaturgie, genre les mecs. Fais-moi un test de... Fais-moi un test de persuasion. Et en mode, soutenez Crivor. Et Arpa, tu fais la même chose ou tu fais une musique avec Crivor ou quelque chose d'autre? Crivor, il est fort. Et on est vraiment tous d'accord. Ouais. Ouais. Bah écoute. Donc vas-y, fais-moi un test de persuasion d'Acaris, parce que je suis pas vraiment convaincu par ce chant de Crivor qui est bof. Non, c'est... Crivor, il est mort. Pas encore. Très bien. On va voir quelles conséquences ça a pendant la baston. J'essaye encore d'inciter les gens à parier en faveur de Crivor. C'est toi qui tiens les paris ou pas? Parce que si tu tiens pas les paris, les gens ils parient entre eux. Ouais, je tiens les paris. Mais si c'est en faveur de moi, enfin, ça se passe comment pour le pari? J'ai jamais... Pour moi, c'est si tout le monde pariait contre et que bah toi tu gagnais, bah... Non. Les paris n'ont aucune incidence sur les gens qui jouent. Les gens qui jouent ne gagnent jamais les trucs des paris, parce que sinon ce serait trop facile à... Mais pour les parieurs. Pour les parieurs, là vu que c'est un truc de rue simple, ce sera tu paries une pièce de cuivre, si tu gagnes, bah t'en gagnes 2, si tu perds, t'en perds 1. Simplement. Et si Dakaris tient les paris, ça veut dire que si les gens... Ça veut dire que si Dakaris tient les paris, c'est-à-dire que c'est lui qui va payer les gens qui gagnent, si jamais il n'y a pas assez d'argent. Mais c'est trop tard. Non, de toute façon, Dakaris, tu chantes, et la plupart des gens te font pas vraiment confiance, on va dire, pour te donner de l'argent comme ça. Est-ce que tu peux parier avec eux avec des... Fais-moi un autre test de persuasion, s'il te plaît. Tu t'approches les gens qui sont autour de toi en commençant à tenter de parier. Tu voudrais parier combien, alors que tu regardes une des personnes qui est en train de faire Oldur, il va gagner. 2 ans, je le supporte, c'est mon poulain. 2 pieds. 2 pièces d'or? Ouais, c'est sûr. Il te regarde, fait oh là non, moi je gagne pas autant que vous, hein, monsieur. non. Petit joueur, vous avez pas confiance dans votre cousin. Eh bah écoutez, ce serait pas ça, c'est que si vous pariez 2 pièces d'or et que je parie pas 2 pièces d'or, j'ai pas 2 pièces d'or. Vous savez, j'ai quand même envie de m'amuser même si je perds, vous savez. Si j'ai plus d'argent, ça sert à rien. Bon, 5 pièces d'argent. 5 pièces d'argent, c'est déjà un peu plus pour moi. Allez-y, je vous prends. 5 pièces d'argent. Le perdant perd, le gagnant gagne. Très bien. Et du coup, Crivor, le combat recommence. Yep. Et ça commence mal pour Oldur. T'inquiète. Encore plus mal pour toi. 5 pièces d'argent. Oldur... Non, mais c'est pour le spectacle, tu vois. Oldur, sa force retrouvée, commence à gagner contre toi. Vous êtes à mi-chemin entre toi et lui. Entre toi et la défaite. Ouais. Ouf. C'est un coup critique des deux côtés. Bonjour, crack. Donc tu sens sa main qui tu sens le battement de son cœur à travers sa main. Lui aussi, vous forcez. Tu commences un peu à avoir tu sais, la bave un peu qui sort de la bouche forcément parce que tu forces, mais comme t'as jamais forcé. Lui aussi. Et tu vois que de votre poignet de main, il commence à y avoir un peu de sang. Tu sais pas trop si c'est le tien ou si c'est le sien,
Il saignait déjà avant du fait que tu lui ramassais la main sur la table. Mais ça commence à vraiment être très intense. Il te regarde, lui, par contre, il a la bave jusqu'aux lèvres. C'est fou. C'est parti. Du coup, tu remontes un peu. Tu remontes à moitié. Vous êtes en terrain neutre. Parce que coup critique contre coup critique. Tu commences un peu à la détermination. T'as un sale sourire sur ton visage alors qu'il est en train de baisser la main, de céder sous ta force. Vous êtes maintenant à moitié de sa défaite. J'ai mis un plus, mais c'est pas voulu, c'est parce que j'ai des gros doigts. Donc il remonte, il a pas fini. Dans la foule, il y a pas mal de gens qui commencent à faire. Holdur pourrait peut-être être perdu. Il y a plusieurs personnes qui commencent à chanter ton nom et qui commencent à faire Crévor, 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 Crévor. Tu as l'inspiration 1d6 pour les 10 prochaines minutes. Ok. mais c'est pas maintenant que tu vas l'utiliser. Tu commences à... Non. Holdur voyant les gens qui commencent à se détourner de lui et commence à avoir la colère de je vais gagner, je vais tous vous prouver que vous avez tort. Et donc vous êtes maintenant à en terrain neutre encore. Et oui. Incroyable, les Gilba. L'inspiration, on est d'accord, je peux le faire un peu en réaction si je... C'est exactement ça, oui. Tu vois que tu pourrais le gagner avec un D6 en plus, tu peux. Ok. Donc on repasse en milieu de terrain chez lui. On repasse... Ah oui, t'avais fait 4 plus 4, ouais, ok. Ouais. Arpa, tu fais quelque chose pour tenter de l'aider, ou tu commences à chanter, ou tu commences à voler des gens, ou à tenter d'ensorceler les gens. Non, moi je continue à faire de la musique. Enfin, mais c'est un échec critique chez lui, le 4, non? Oui, il en a fait plusieurs depuis le début. Non, moi je laisse ce match se faire sans aucune intervention de ma part, autre que faire de la musique, parce que je suis une barde. Très bien. Donc maintenant... tu sens qu'il pose ses dernières forces dans la bataille. T'es en train de le gagner. Son bras est à 2 doigts de toucher la table, pile à l'endroit où il avait déjà touché. Tu vois qu'il y a eu une écharde qui est en train de pointer un peu. Qui est en train de refusionner avec la table. Exactement. Il lance ses dernières forces dans la bataille, mais c'est pas suffisant. Et tu lui pose un peu, pas vraiment doucement, mais moins brutalement la main sur la table de l'autre côté. Holdur fait... Beau boulot. Tenez. Il fait glisser du coup une pile de pièces d'argent et de pièces de cuivre vers toi. Du coup tu reçois en tout 100 pièces de cuivre, qui équivaut à 1 pièce d'or, et 40 pièces d'argent. En plus de tes 5 pièces d'or. De l'autre côté, Dakaris, tu vois la personne avec qui tu viens de parler qui a genre 5 PA. 5 pièces d'or. Non, 5 PA. C'est vraiment le loan shark quoi. Fait écoutez. C'était un beau combat. Et je lui serre la main quand même amicalement en mode beau combat. Votre point était pas mal aussi. Ah oui. Écoutez, on peut pas toutes les gagner hein. Et le gars qui a parié du coup fait bon bah j'ai tenté ma chance ailleurs du coup. Et il s'enfonce dans la foule. Holdur te soutient la main, Crivor et fait une revanche un autre jour. L'année prochaine peut-être. À l'année prochaine peut-être si nos chemins se recroisent. Oui, j'espère bien. Ou ailleurs, sur le port ou dans les trajets. Si jamais vous voulez prendre une revanche plus tôt, d'habitude j'habite à Ergosdal. Vous pourrez me trouver Holdur de toute façon. Si vous demandez qui je suis là-bas, vous trouverez sans doute. Et du coup tu te lèves et tu t'en vas parce que c'est quand même le stand de Holdur. Et l'annonceur fait et c'est une victoire pour Crivor, le nouveau venu qui semble être beaucoup très grand. Ça. Première défaite de Holdur, ça va faire baisser les paris, ça je sens. Qui veut tenter sa chance contre la personne qui pourrait être la plus forte, mais à une défaite quand même maintenant.
c'est franchement atteignable. Vous pourriez facilement gagner. Tu vois, qui prend le truc, genre j'ai dépensé 5 pièces d'or, mais c'est pour en gagner plus derrière, un peu. Il a l'air accueillant et en même temps, il a l'air de savoir comment se faire de l'argent très facilement et rapidement en 5 secondes, quoi. Dans le principe, là, je lui ai fait un vrai défi, quoi. Bon, il l'a perdu, mais c'était un vrai C'est ça. défi. Et tu vois du coup arriver une personne de la foule, 16 ans peut-être, pas vraiment le teint des personnes qui travaillent sur les bateaux, visiblement ils travaillent pas encore. Il fait moi je veux tenter, je veux tenter. Il se met dessus, tu sens. Et du coup, le combat commence alors que vous repartez, vous vous renfoncez dans la foule. Donc Harpa et Dakaris, vous voulez faire cette espèce de show théâtral d'illusion ou pas? Alors pas, du coup, je peux te remettre sur les épaules pour que tu sois bien vu de la foule. Hein. Ah bah ouais, si tu veux servir de socle. Bah, au moins 2-1 on te perd pas, 2-2 c'est toi qui as la bourse donc elle est inatteignable et 2-3. Si ça peut faire un concert. Ma question c'est, est-ce que ça va être un concert de rock avec illusion ou est-ce que ça va être un concert médiéval avec illusion? Parce qu'on a découvert que Harpa était quand même une grosse rockeuse. Je n'ai pas encore pu exprimer ça, mais pour ça il faut que j'ai un endroit dégagé où je pourrais faire mon onde de choc, tu vois. Mais pas forcément, tu peux. En mode final. Avec ton illusion, tu peux faire beaucoup de choses. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si je fais en mode. Oui, si tu fais. Ça partira, tu vois, il faut. Si je me souviens bien, c'est 1 des 10 points de dégâts ou 2 des 10. Donc il vaut mieux pas le faire au milieu de la foule, ça va faire. C'est ça, c'est exactement ça. Ça va faire. Au moins, après, on peut récupérer leur bourse assez facilement. Oh non, parce qu'après, il y a les gardes. C'est ça, on va. Bah, vite, allez vite! Non, on fait la méthode soft. C'est 2d8 de dommages. Oh, ça va, ça tuera qu'une dizaine de personnes. Donc je suis pour éviter. Pour ça, il faudra que je sois dans un endroit vide de toute personne. Donc tu veux vraiment... Ouais, tu trouveras pas vraiment ça, hein, je t'avoue. Les endroits Mais vides, c'est les endroits où il y a personne. Non, c'est un jour, tu vois, où Un dans autre jour, une ouais. situation, je ferai un acte héroïque, tu vois, et je serai au milieu d'une bande de gobelins qui m'attaquent, et puis je... Tu finiras sur un défoncez-les tous. Ça va faire un peu comme... ça va faire un peu comme Soul King, tu vois. Non, mais à la limite, Céline, quand tu seras bien connu, tu pourras justement louer une place, enfin demander une place, et que les gens se mettent autour de la place pour leur propre sécurité. C'est ça. On peut faire en D'abord... version musique médiévale soft. Ouais, Sauf, voilà. mais avec quand même une force fantasmagorique au-dessus de leur tête, tu vois. Non, je vais pas le faire, celui-ci, quand même. Oh. Enfin, ça dépend. Donc, est-ce que vous faites votre show son et lumière ou pas? Oh ouais, on va faire un chausson et lumière. Donc vous commencez à trouver un peu un endroit un peu plus dégagé que le reste. Ouais. Toujours sur les épaules de Grivor. Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous avez trouvé un endroit un peu plus dégagé, pas vraiment dégagé, hein, ça reste la foule partout, mais un peu dégagé. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, moi je vais jouer et chanter. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi je vais faire la lumière. Alors je vais faire thaumaturgie. Est-ce que je peux faire plusieurs effets ou pas? C'est quoi que tu fais avec thaumaturgie? En gros, je peux augmenter l'intensité de la voix, faire bouger les flammes, genre plus intense, changer de couleur, changer, onduler comme on veut. Non, c'est un seul. C'est-à-dire, je comprends pas exactement. Enfin, le fait d'augmenter la voix, ça oui, mais le reste... Alors, en gros, tu vois des flammes qui s'agitent dans tous les sens, qui changent de couleur, des trucs comme ça. Ah, ok, d'accord. Dubstep, tout ça. C'est pas de la concentration, donc tu peux en faire autant que tu veux. Ah, tu peux encore le truc. Ah, mais voilà. Je peux faire ça, je peux faire des petits... Bon, tremblement dans le sol, c'est moins. Je peux faire des sons, genre du tonnerre, le bruit d'un corbeau, je peux faire le bruitage. Et changer la couleur de... Il peut changer la couleur de ses yeux. Non, moi, ils me vont très bien, mes yeux gris sur fond de blancheur. De toute façon, pas les tiens, seulement les siens. Ah, d'accord. Okay. Bah, du coup, moi, je peux faire, amplifier nos voix pour que tout le monde C'est marqué. nous entende. Regarde, c'est marqué. Alors, ouais, je suis si dessus, tu lances là. ce sort plusieurs fois, tu peux activer jusqu'à 3 de ces effets à la fois.
Bah, voix, des flammes qui bougent dans tous les sens pour faire le son. Y a pas vraiment de flamme. C'est la Ouais. journée. Ah, c'est bon, j'ai eu un sort qui s'appelle Sacred Flame. Faire des flammes. C'est pas pareil. Non, mais je peux pas faire une petite flamme toute gentille. Ce que tu peux faire, c'est allumer une torche si tu veux. Oui, bah, du coup, j'ai eu des torches. Donc t'allumes des torches que tu mets autour de toi. Crivor, Non, ah, ouais. tu peux les faire tenir par Crivor si tu veux. Qu'il soit hanté Non, mais comme à ça. la Il est en... on assit Crivor, tu vois, au milieu. Moi, je serai debout sur les épaules de Crivor. Crivor. Crivor, tu faire des strades en fait. Mais non, tu vois, tu fais statue un peu mise en scène, tu vois. Tu fais le décor. Donc voilà, c'est ça, donc on augmente le volume de la voix, on fait des flammes qui bougent dans tous les sens et je fais des bruitages occasionnels. Voilà. Et puis, moi, avec mon illusion mineure, qu'est-ce que je peux faire un petit peu Parce que toi, du coup, t'as les torches, tu joues avec les flammes. Bah, moi, je vais jouer tout ça. Je fais un peu le son, le bruitage, et toi, faut que tu fasses la musique principale et la scène principale. C'est ça. Et ben, du coup, moi, avec les lumières dansantes, bah, du coup, je vais mettre tu vas avoir les 4 lumières qui vont être autour, tu vois, qui vont bouger et tout. Au Ouais, rythme je de vois. de la musique un peu et tout. Qui Et change de puis lumière la- et tout. Mhm. Et puis l'illusion mineure, ça va être un peu comme des flammes, mais tu sais plus qui dansent aussi, tu vois, genre. Je peux faire des Auric espèces aussi. des flammes et qui font des formes, genre des animaux, des dragons, des trucs. Ouais, qui voilà, peuvent tu vois. bouger. Et ces spectacles sont les lumières, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Très bien. Bah, Moi, ce que je fais, vu que je suis en tailleur, je mets les mains en coupelle, je ferme les yeux comme si, tu sais, bah, vraiment Oui, statue. c'est ça, tu vois. Je fais tu- un mélange méditation et je fais la coupelle pour gagner la thune, tu vois. c'est ça. Il y a un petit chapeau dans sa main. Très bien. Pour recevoir les pièces. Donc vous commencez à l'agréable. à faire le show un peu. Magnifique. Arpa, tu commences sur une musique qui attire l'œil des gens. Fais-moi un test de représentation, s'il te plaît. Ouais, c'est ce que j'allais Pendant qu'elle fait ça et qu'elle a réussi à attirer les gens, vous voyez pas mal de regards se tourner vers vous. Dakaris, fais-moi un test d'arcade, s'il te plaît. Arcane. Ouais. Tu vois, là, je pense que j'ai fait une meilleure représentation. Parfait. Donc, pendant que Harpa commence à faire plusieurs accords et plusieurs pics avec son violon qui commence à attirer pas mal de gens, tu commences à faire à allumer les torches, à commencer à les faire danser un peu. Crivor, fais-moi un test de méditation, non. Crivor, tu seras absent de ces tests pour savoir à quel point. Ah oui, non, mais moi je c'est sers ce que juste vous le faites. coupelle pour gagner. Yes. Ah. C'est ça. Pendant que Quitte à Harpa ce qu'eux ils se posent, moi je médite et puis voilà. pendant que Harpa danse sur ta tête, de temps en temps tombe sur tes épaules, etc. et fait des acrobaties dessus. Vous voyez quand même pas mal de gens qui sont... D'un coup, ils sont surpris. Il y a du feu qui commence à bouger un peu. C'est un peu genre... Wow, ils ont un mouvement de recul. Et il y a un demi-cercle qui commence à se créer autour de vous. Et les gens commencent à danser, à s'amuser. Un peu la foule pour qu'ils viennent, pour les attirer. Mesdames et messieurs, venez au magnifique spectacle son et lumière de la magnifique Harpa, la barde. Ok, donc pas de nom de groupe, d'accord. Très bien. C'est dommage, je pensais qu'on pourrait trouver un nom de groupe à ce moment-là, mais du coup non. En même temps, c'est Arpa qui fait le spectacle. Moi, C'était je suis juste une statue qui fait la quête. Hein. c'était un stratagème pour vous faire trouver un nom de groupe jusqu'à maintenant, mais en fait non. Non, mais en fait, on a mis la répute de la barde plutôt que la nôtre pour l'instant, tu vois. Je crois que votre nom ça va être les foireux. Un jour on en aura. Ce sera les foireux. Sans cœur. Fais-moi un test de persuasion s'il te plaît. Ok. Pendant que Harpa tu passes au stage 2 de la présentation et où tu commences à incanter vraiment ton illusion mineure et commencer à faire des tigres, des bateaux, des gens, je sais pas, c'est ce que tu vois. Fais-moi un test d'arcane du coup Harpa. Ok. Attends, il faut juste que je retrouve combien j'ai en...
Narcan au sol, c'est pas grand chose. Puis on n'avait pas choisi un nom de groupe sans le reste Non, du c'est groupe. pas- Donc, Oh le show continue. Il y a pas mal de gens qui commencent à se rameuter. Arpa, t'as un peu du mal à combiner tout le truc. T'es en train de jouer, en même temps tu gardes ta concentration sur un sort, puis t'en vas lancer un autre. Donc c'est tu gardes la trace de beaucoup de choses. Ta musique et ton chant commencent à continuent d'être plutôt bien, mais du coup au final l'illusion est un peu elle est moyenne, quoi. Genre de temps en temps il y a une bulle de feu qui sort d'une des torches accrochées qui va jusqu'à l'autre, mais pas vraiment de tigre super bien fait, pas vraiment quoi que ce soit. Donc ça n'a pas vraiment de total d'effet. Dakaris, est-ce que tu fais autre chose dans tout ça, ou est-ce que tu continues dans la même chose? Je peux pas faire d'illusion. Donc t'es toujours dans la thaumaturgie et tu continues de parler. Est-ce que tu rejoins Arpa pour chanter? Oui, allez. Est-ce que Dakaris sait chanter? Je suis un bon orateur, donc je suis forcément un bon chanteur. Clairement. Vas-y, fais-moi un test de représentation. Eh merde. C'est performance en anglais. Merci. Et là il fait un coup critique ou un échec critique. Ouais. Ou moyen. Moyen. T'accompagnes Arpa, t'es pas en train de chanter, t'es plus en train de faire des... Ouais, c'est ça, des chœurs de backing avec ta thaumaturgie qui t'aide derrière pour faire des accords avec Arpa. Pour toi, c'est très stylé. Pour l'extérieur, peut-être que c'est un peu moins stylé, mais pour toi, c'est très stylé. Arpa, fais-moi un test d'acrobatie, parce que t'es quand même sur la tête de quelqu'un. Oui. Alors, acrobatie, c'est pas top non plus, hein, je suis pas beaucoup. Est-ce que moi je dois faire un test d'athlétisme ou autre pour voir Non. si je... Non, Arpa, c'est comme si c'est comme si on t'avait posé un chapeau un peu Un peu qui bouge. voilà, un peu plus qui a un peu plus de poids qu'un chapeau normal, mais ça reste tu pourrais emporter 10 des Arpa. Donc tu commences à danser un peu sur la tête de Grivor. Rien de bien énorme, hein, tu fais pas des saltos en arrière. Mais du coup, vous continuez votre show pendant bien 5 minutes, 6 minutes. Je lance sur moi-même un sort de... c'est comment ça s'appelle, image miroir pour me dédoubler, du coup, on va deux autour de Arpa à occuper la scène, tout ça. Très bien. Bah, puisque comme ça, je rajouterai un bonus. Donc, vous continuez votre représentation pendant bien 5-10 minutes. Ça dure bien longtemps. Pas mal de gens s'amusent bien, s'éclatent un peu. Il y en a qui dansent, il y en a qui tentent de rejoindre le chant, qui font là, et puis après ils se disent ah merde, non, je connais pas. Du coup ils s'arrêtent. Il y a un groupe d'enfants, peut-être 15 enfants, qui se sont regroupés, qui regardent une des torches, qui change de couleur et qui commencent à danser un peu, qui font Il y a particulièrement un enfant qui n'est pas attiré par ça du tout, qui regarde Grivor, qui par lui-même est une attraction. Qui est genre mais c'est un géant. Et de toute façon qui fait regarde la torche, on s'en fout, regarde la torche. Bref, ça dure pas mal de temps. Puis au bout d'un moment, on commence à fatiguer un peu. Les concentrations durent pas non plus 40 minutes, hein, parce que les sorts durent 1 minute chacun à chaque fois, donc vous devez les relancer à chaque fois. Mais du coup, et on finit dans un tonnerre de feux d'artifice et dans lumineuse. Et dans un Thunderstruck, 2d8 pour tout le monde. Onde de choc. Directement sur Grivor. Hey En 3 jours après, mais... Non, je ne fais pas une onde de choc. Non, tu ne fais pas. Mais pas aujourd'hui. Je crois que ça n'affecte pas les alliés, d'ailleurs. Je suis pas sûr, faudrait vérifier. Je suis pas sûre, hein, parce que ça fait une onde de choc et ça projette tout ce qu'il y a dedans. C'est possible que ça utilise, c'est que ça touche les alliés aussi. Bon, bref, vous finissez. Les gens commencent à repartir un peu. Évidemment, il y a 2-3 personnes qui commencent à faire encore, sauf que vous êtes à plat. Et on demande...
Et après, du coup, je regarde le panier dans lequel... Ils ont rien donné dans le panier de Crifor. Mais il y a des gens qui commencent à arriver à la fin du truc qui font. Ouais, bah je vais faire les quêtes, hein, t'en fais pas. Ils font. C'est trop bien ce que vous avez fait. C'était vraiment unique. Pour soutenir la barbe, tout ça, s'améliorer. La prochaine fois. La barbe, mais il n'y avait pas qu'elle. Vous avez très bien chanté, Monsieur Tieflin. Donc elle donne 2-3 dans ce que tu tends vers elle. Voilà. Donc pas mal de gens vous font ça. Il y a un des ados, non, pas vraiment ados, entre 12 et 15 ans, qui fait waouh, je suis pas d'ici. Est-ce que je pourrais revoir ça un jour? Un jour peut-être nous repasserons ici. Pour trouver, je vais faire comment pour vous retrouver? C'est très simple. Vous avez un nom? Tu casses les couilles. Je demande une pause dans le jeu pour qu'on décide un nom. Attention, excusez-moi, ça va finir par un PNJ qui vient et qui vous fait ah ouais, eux là-bas, c'est les foireux. Ouais, mais est-ce qu'on choisit le nom sans les deux autres blancs? Au pire. C'est pas grave, ouais. Bah, Ça, sinon vous avez une semaine jusqu'à la prochaine. Bah non, pas. Enfin, ça dépend si on fait une session la semaine prochaine, parce que Arpad sera peut-être pas là et Non, moi c'est sûr, je suis pas là. la fête c'est pas toutes les semaines. Qui va faire de la représentation, ça va se limiter à vous deux et potentiellement moi qui va faire la statue. Alors, Ah, je pense Mais que. on a toujours besoin d'éléments de décor. L'intérêt, c'est que comme ça, il y a toute notre scène et bah, qui suit, tu vois. Il n'y a pas besoin de toute une Bah oui. énorme mise en place. mais du et coup, le nom. Alors, Mais c'est pas les Beatles où il y a le batteur qui était tellement mauvais qu'il prenait un autre batteur pendant les concerts? Je sais plus. J'en sais rien. Je crois que c'est dans les Beatles où t'en avais un en fait qui était juste là parce que c'était leur pote quoi. Donc il était plus sur la gestion mais qu'il était juste mauvais musicien. Faudrait vérifier. bon, est-ce que vous avez des idées de nom? Parce que je crois que sinon... Vous avez 2 semaines. Vous avez une semaine, 12 semaines pour en trouver, mais s'il vous plaît, trouvez-en un. Alors, Sinon, ça va finir en Mighty Nine et c'est vraiment pas bien comme nom. Alors, si on récapitule nos aventures, alors on a oblitéré des gens, on a craché sur la gueule d'autres gens. En tout, du coup, Dakaris, dans le chapeau de quête que tu fais passer, tu récupères 74 pièces de cuivre, 52 pièces d'argent et 6 pièces d'or. je vais le distribuer équitablement entre nous trois. Les autres, ils vont s'en foutre. Oh bah ils sont pas là. Très bien. Voilà. Oh bah là clairement c'est normal. Alors par contre, donc ça fait 2 pièces d'or chacun. Nice. 52 divisé par 3. 52 divisé par 3. Ça fait 17 pièces d'argent chacun. Et moi j'en ai une de plus. Bah je peux. Ça fait pas un compte rond, donc je suis désolé, on coupe pas une pièce en deux. Et 74 divisé par 3. C'est la team de celui qui fait les calculs. Ça fait 20. Donc chacun vous en avez 24 et moi j'en ai 25. Du coup, 2 pièces d'or, combien d'argent? 17. Et 24 de cuivre, c'est ça? Ouais. Et tu remarqueras, Seb, que j'ai été honnête dans les... Dans les calculs. Ouais, mais t'as quand même pris la plus grosse part à chaque fois. Donc, Ouais, non, mais ça c'est l'arrondi au supérieur parce que tu fais le calcul. Bah, voilà, c'est ça. Donc, après ça, vous continuez votre chemin à travers la foule et à travers la fête. La dernière chose dont je me souviens, c'est vous cherchez un armurier potentiel. Ou quelqu'un... Combien de cuivre? En cuivre, c'est 24. de cuivre. Ah désolé, j'avais perdu le compte. Donc, chercher un armurier. C'est une autre zone. Là, c'est plus l'endroit où vous vous amusez, là où vous étiez. Et vous entrez dans une autre zone. La foule est un peu moins grande, tout simplement parce que la plupart des enfants ne sont pas là. Il y a moitié moins d'adultes. Mais il y a quand même beaucoup de gens sur les... Toute la ville est sur les docks, en fait. Même presque tout le royaume est sur les docks. Vous commencez, du coup, à chercher un peu. Et vous entrez, du coup, dans cette zone.
cette zone de foire ou de bazar où tout le monde vend n'importe quoi, tout le monde achète n'importe quoi, c'est le jour du marchand. Et du coup, assez facilement, Crivor, tu trouves quelqu'un qui daignerait racheter tes armures. Qu'est-ce que tu vends exactement? Il y a 3 armures de cuir, 3 épées courtes et 3 arbalètes légères. Enfin, sauf si quelqu'un veut en prendre une, mais. Non, c'est bon. Assez rapidement, tu trouves un marchand qui t'achète les 3 armures de cuivre pour les 3 armures de cuir, pas de cuivre. Ça vaudrait plus cher qu'en cuivre. De cuir pour 15 pièces d'or. Il te fait ouais, je vous les achète pour 15 pièces d'or. Il y a un peu des marques dessus, mais si je les remets en état, je pourrais en tirer un meilleur prix encore. Un petit coup de polish, elles sont comme neuves. Exactement. Tu vends quoi d'autre comme armure? Pour voir s'il est intéressé. Je crois que c'est les seules que j'avais récupérées. Ok, très bien. Et le reste, c'est des épées courtes. Épée courte et arbalète légère, ouais. J'en avais 3 de chaque. Laisse-moi chercher les épées courtes. Donc tu les vends pour 15 pièces d'or? Bah ouais, moi je... Ok. Tu feras le total à répartir si tu veux répartir plus tard. Tu trouves quelqu'un d'autre après qui t'achète les épées courtes aussi, qui fait ouais, les épées courtes. Il les observe un peu. Il est un peu plus distant, c'est un alphelin, visiblement. Il les observe, il fait... Ouais, vous achète 6 pièces d'or par épée courte. Je regarde si ça me paraît être un bon prix et... De toute façon, dans le doute, je dis oui. Fais-moi un test d'estimation qui n'existe pas. Ce serait sagesse? Ouais, ce serait sagesse, ouais. Juste dans le principe. Hein. Sagesse, juste pour... tu sais qu'une épée courte neuve, ça va chercher dans les 10 pièces d'or. Sans les frais de marchand, etc. Donc souvent, une épée courte neuve, ça s'achèterait entre 10 et 15 pièces d'or. Les ventes des épées courtes tu les regardes, elles sont pas forcément neuves. Il y a 2-3 trucs qui ont peut-être qui attirent peut-être l'attention parce que c'est pas des épées courtes lambda, il y a des petits trucs marqués dessus. Dis-tu de venir. Ouais. Plutôt que de proposer des noms de merde. J'avoue. Donc 18 pièces d'or pour 3 épées courtes, c'est un bon prix. Tu pourrais sans doute en tirer plus, mais tu pourrais aussi en tirer rien du tout. Ok. Je lui fais pour 20 pièces d'or pour les 3, ça vous va? 20 pièces d'or pour les 3. C'est d'accord. Comme ça fait un compte rond. Il les regarde, et il les met dans une sorte de grosse sacoche qui doit faire sa taille. Du coup, c'est pour les armures de cuir, c'est 15 par armure ou 15 le total? 15 le total. Ok. Une armure de cuir, ça coûte le même prix qu'une épée courte. Ouais. Bon, les armures, mais une armure, ça se vend plus difficilement qu'une épée. Ouais, c'est ça. Et ensuite, pour les arbalètes. Les arbalètes, tu les proposes à plusieurs personnes, mais personne ne te les achète en entière. Ce sont des arbalètes en bon état, avec le petit gravure dessus du phénix. Donc la plupart sont un peu hésitants à l'acheter. Ils savent pas trop exactement ce que c'est difficile à enlever. Mais tu finis par trouver plusieurs marchands qui te l'achètent. Un marchand te l'achète pour 13 pièces d'or, un autre pour 17 et un autre pour 20. Mais c'est les seuls qui te l'achèteront. Donc ça fait 50 pièces d'or en tout. Pour les arbalètes. Okay. Bah vas-y, ça part. Une arbalète légère neuve, pour savoir, c'est 25 pièces d'or, une arbalète légère neuve. Mais ça fait... en tout, ça fait 80 pièces d'or. 85, je crois, non? Il y avait 15, 20 et 50. Ah oui, c'est vrai. C'est pas pourquoi j'avais un chiffre dizaine avec... Du coup, tu partages ou pas? Divisé par 5 ou par 3? Non, ce sera par 5 quand même. Ah, quand même. Très bien. Peut-être même garder un peu pour potentiellement frais à côté, genre charrette, tout ça.
Alors, on peut faire une caisse commune, puis Vous pouvez absolument faire une caisse commune. enfin, ça serait bien qu'on en ait une quand même. Ouais. Ouais. C'est moi qui peux m'en occuper si tu veux. Non. Bah, Je suis très bien avec mon argent. ouais, non, mais c'est pour justement les frais de tout le groupe, genre la charrette, quoi. Ou ce genre de truc. Enfin, là, c'est, je vous propose, c'est soit on divise tout et puis on verra les frais chacun payer de sa part. Ah, je sais pas, dans la discute. Mais il est mute. Hashtag reste loin. Bon, vas-y, Guillaume, on divise et on verra plus tard pour la caisse commune. Ok. Ça fait combien du coup? Bah, 85 divisé par 5. Bah ça se divise, c'est ça qui est cool. C'est ça. Ça fait Agressé. ça fait 15. Non. Ouais, 17. 17. C'est moi qui fais. 17 PO par personne. Ok. Et bah, du coup, je garde les 34 PO des autres On péons. essaye de communiquer. Un petit peu, oui, apparemment. Ah oui, non, c'est quand on en T'inquiète, Jane est restée de toute façon à la taverne. C'est dommage parce que j'avais prévu de terminer sur l'arc de Jade, mais du coup on terminera sur l'arc de quelqu'un d'autre. Cette partie de ce scénario. Non. Je te hais. Bah fallait être là. Voilà, du coup, actuellement, c'est moi qui ai l'argent, mais Yes. c'est parce que je redonne 34 Mais PO. de toute façon, vu que c'est toi qui a... Bah, c'est pas toi qui a le plus de force, parce que Jane aussi, mais vu que Jane n'est pas là, c'est toi qui a le... C'est toi qui a le plus de force, donc techniquement ça ferait du sens que ce soit toi qui garde la caisse commune. Puisque la caisse commune va aussi obtenir des armes, etc., et que c'est toi qui vas les porter, sans doute. Donc, tant que vous êtes là, il y a plusieurs choses qui vous attirent l'œil dans le bazar. Évidemment, par stand de marchand, il n'y a pas non plus 10 000 choses qui sont... Waouh. Tout ce qui vend est magnifique. Non. Mais vous trouvez pas mal de choses qui sont intéressantes. Il y a des bijoutiers qui vendent un peu de tout, un peu tous les bijoux, qui semblent pas venir vraiment d'ici, venir sans doute de loin ou peut-être des montagnes. J'avoue, j'aime beaucoup ce nom. Vous avez aussi plusieurs personnes qui vendent des objets qui semblent être un peu genre uniques, peut-être qu'ils sont magiques, peut-être pas, peut-être que c'est des scams. Donc vous avez un marchand qui vend des bottes et il les vend, il dit c'est des bottes magiques qui vous accélèrent, qui vont aller deux fois plus vite quand vous lui posez la question. Il y a un autre marchand qui vous fait ce sac n'est pas un sac normal. Ce sac peut contenir beaucoup plus de choses qu'un sac normal. C'est un sac sans fond. C'est un sac sans fond. Est-ce qu'on peut vérifier magique que c'est bien Sky, que c'est pas juste un sac de merde? Laisse-moi trouver. Il te montre sous tes yeux. Il met dedans, il met une lance en entier. Qui ne passerait pas du tout dans le sac, qui fait un gros sac à dos quand même, c'est un gros sac à dos, marron, en cuir. Il met une lance en entier dedans, et il la ressort sans aucun problème. Ensuite il tente de la plier pour te montrer qu'elle peut pas se plier, etc. Je peux vérifier que en gros ça stocke dans quelque part, mais que c'est pas juste que ça stocke quelque part où il y a accès, genre c'est pas sa TP dans son magasin et il la ressort. Non, je suis parano. Bah tu peux tenter de faire... Non, t'as pas de détection, t'es un prêtre. Bah tu peux faire toutes les vérifications que... Enfin tu peux lui demander de faire toutes les vérifications, parce que t'as pas vraiment... Tu peux toucher un peu, mais pas vraiment... Bah est-ce que je peux essayer de moi mettre la lance dedans et la ressortir? Tu peux mettre... Il te fait... Oui, mettez n'importe quel objet dedans, ça ressortira. Donc je teste. Tu testes. Tu mets... du coup, bah... tu mets quoi dedans? Je mets les cailloux que je devrais avant. Tu mets un caillou, tu le laisses tomber. Tu le ressors. Il y avait un caillou. Il fait, ouais mais un caillou, ça passe dans un sac. Bon, Crivor. Ah non, il est d'être vivant, ça rentre pas. Bah je regarde pour mon épée. Ouais, mets l'épée. Non, mais sinon vous tuez le marchand et vous mettez dedans.
crois pas que tu puisses mettre des êtres vivants. Tu mets, Est-ce qu'on peut mettre des êtres vivants dedans? Ah, il fait... oui, mais ils seront plus vivants pendant très longtemps. D'accord. Bon, bah, épée. Tu mets ton épée dedans. On peut mettre des cadavres dedans, c'est trop cool. Tu mets ton épée dedans. Ton épée disparaît entièrement à l'intérieur. Tu la ressors après. Mais du coup, si on met un être vivant dedans, il rentre quand même, c'est juste qu'il est mort. Bah, y a pas d'air à l'intérieur. Ouais, ok, d'accord, très bien. Bah, je propose qu'on achète ce truc. J'essaie de trouver le prix. Attends. Et je dis discrètement à mes camarades, on peut faire disparaître les cadavres comme ça. Ça, c'est bien. Ou alors, quand on chope des gens, on les met dedans pendant genre 30 secondes, et on les ressort et ils sont pas encore morts. Mais peu d'honneur. Pour moi, c'est bien pour se débarrasser des cadavres. Moi, je dis ça. Bon, sinon, est-ce que vous avez des idées pour le nom du groupe? Parce que sinon, moi, ce que je vous ai proposé, c'est stylé, hein. Ça rend bien. C'est vrai. Et j'aime bien les planteurs. Non mais... Ouais, non, c'est pas... Ça fait un peu les jardiniers quand même. J'avoue, c'est nul. Pardon, excusez-moi. Alors, j'aime beaucoup la signification du nom de notre groupe quand même. Hein. Je trouve que ça nous correspond vachement bien. Hein. Non. Non, mais c'est une bonne méthode. Quand on charge des noms de fantasy... Ça correspond à la majorité du groupe. Quand je cherche des noms de fantaisistiers, je tape ce que je veux dire, mais après je vais traduire en finlandais, ça marche très bien. C'est une bonne méthode. Tic, 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 tic. Nananana, nananana. Oh, y a plus les prix dans le manuel du maître des objets magiques. Donc ça va être à moi de poser un prix. Et donc ce sera le magicien, pardon, le marchand vous fait pour ce sac. Ce sera 200 pièces d'or. Non, 100 pièces d'or. C'est la moitié de ce que je vous ai dit. Mais justement, vous faites beaucoup trop de marge. 190 pièces d'or. C'est rare. On ne croise pas un sac sans fond tous les jours. 180 pièces d'or. Fais-moi un test de persuasion. Pas des endroits parce qu'on a vraiment besoin de ce sac. Merde! J'étais en train de taper dans le chat. Ah oui. J'étais sur Twitch. Pourquoi ça marche pas? Ah merde. Fait 180 pièces d'or. Deal. Allez. Et donc tu obtiens un sac sans fond. Laisse-moi te dire sa capacité de poids. Alors, j'ai une question. Attends, comment ça, capacité de poids? Il y a une limite? Bah oui. Bon, c'est nul. Moi, je pensais que c'était un fou. Il y a une limite de poids de 225 kg dans ce sac. De merde! Putain, on pourrait me mettre entier quasiment. J'ai une question. De porter le sac en lui-même, quand tu le portes, il pèse combien? Il pèse son vrai poids. Donc si t'as 225 kg à l'intérieur, bah il pèse 225 kg. Quoi? Il pèse vraiment le vrai poids? Ouais. Ah, c'est pas... Bon bah c'est Crévor qui porte, hein. Après ouais, ça C'est fait du troll, en fait, un ce bon sac. stockage, mais ça fait une charrette quoi. Ouais. C'est bien pour ranger les affaires et gagner de la place. Il se porte sur le dos comme un sac à dos. Bah du coup c'est un peu de la merde. Je vois tellement. En fait, c'est la seule vrai chose que qui t'as existe, hein. Le sac dessus. Au pire, Mais moi tu je peux le pas prends avoir parce un que sac dimensionnel. Mais c'est ça. c'est un sac En dimensionnel fait, en tu fait. portes le poids des objets, normalement tu dois... Ah oui, non, ça a changé d'ailleurs, oui, non. Je viens de lire le truc. Non, il pèse 15 livres. Voilà. Donc C'est 7 beaucoup kilos. mieux. J'allais dire, putain, tu portes 250 kilos. Ouais, mais non, en fait, ça a changé de DD 3.5 à DD 5, ça.
En même temps, c'était complètement. Bah, Mais c'est ça pour reste ça un que peu con. j'arrête. J'avoue que c'était un Alors, peu ça con. serait un vrai sac, mais très large. Qui le porte et qui paye Euh, tout Bah, on l'argent? prend l'argent que t'as gagné ça avec pourrait être ta- des personnes qui ont besoin qui ont plein de matos à trimballer et qui ont besoin de ça. Besoin. Ouais. Potentiellement ARPA ou autre, quoi. Ouais, on peut prendre sinon l'argent que t'as gagné avec les armures. Hein. Ah oui, Bah, j'ai aussi des armures. Est-ce que je les ai données à bah Cleaver non, avant de... Non, du coup, non. Bon, bah... bah tu voilà. On les fera as ça. pas donnés, donc... On fera ça quand. Bah, au pire, vous les mettrez dans le sac. Voilà. Vous les vendrez la prochaine fois. Donc, qui prend le sac? Pas moi. Bah, je peux vous porter hein, en attendant. Et pendant ce temps, les autres payent. Donc, qui paye? Pas moi. Je porte le sac, je peux pas payer. Je suis pas là. Bah, t'as dit 185, c'est ça? 180. Le marchand vous regarde. De toute façon, il vous a Ah, pas donné les sacs. Hein. Tant que vous avez pas donné l'argent, il vous donne pas le sac. Bah ouais, à la limite les 85 pièces d'or de des Mhm. armures et autres. Il en manque 95. Et attends, du coup, c'était combien que tu nous as dit tout à l'heure? 100 pièces d'or, il vous a donné le gars, le marchand. Le Ouais. capitaine de Christophe Nollard. Ah, mais c'est ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que ça, les 100 pièces d'or, il les a donné à personne. Bah, Ouais. pas encore, Bah, ouais. 100 pièces d'or plus les je sais pas combien d'armures. 80. Donc il vous reste 5 pièces d'or sur tout ça. Et je donne Bah du coup, je le garde les 5 pièces d'or. Hein. et je donne Voilà. le sac à Dakaris. Bah, c'est moi qui le porte du coup. Bah je te l'ai donné, donc après tu l'envoies à quelqu'un d'autre. Je pourrais le mettre sur D&D Beyond, mais vu que je suis pas connecté dessus. Ouais, je regarde. Chers amis, je vais vous laisser. Non, ça marche pas. Très bien. Eh bien, c'est- on espère à la prochaine, la semaine prochaine, si possible. Oui. c'est où pour rajouter un truc? C'est pas grave, on le fera après. Ok. En attendant, du coup, vous continuez votre chemin. Au revoir tout le monde. Tchuss. Salut. Donc, est-ce que vous êtes attiré par autre chose ou pas? Il n'y a pas vraiment d'armes ou quoi que ce soit, c'est plus des pièces de vêtements. Et c'est à vos risques et périls la plupart du temps. Yes. C'est-à-dire Bah, vous savez pas si ça fonctionne vraiment. La plupart en gros, la plupart des choses, il faut s'habituer, il faut les adopter en fait, les armes. Et du coup, tu sais pas si elles fonctionnent tant que tu ne l'as pas fait. Du coup, de ce qui est magique, c'est pareil, je présume. Le sac magique, je sais pas, c'est marqué dessus. C'est marqué dessus s'il requiert. Non, non, mais autre, genre si tu regardais des objets plus magiques, je présume que tu devines pas comme ça. Non, tu devines pas, ouais. Pas à la foire, du coup. Ouais, de toute façon, on a plus assez de thunes pour le coup pour acheter des objets magiques ou autres. C'est à peu près ça. Ouais. Donc, suite à cela, vous continuez votre passage dans la ville tranquillement. Vous continuez de faire la fête un peu. Jusqu'au soir, lorsque le soleil se couche. Derrière les nuages. C'était une journée plutôt nuageuse, hein. Il n'y avait pas vraiment de soleil. Mais le sourire dans les yeux de tout le monde a fait que c'était rempli de magie et de gentillesse. J'ai une question. Le gars qu'on a sauvé, il nous a bien demandé à ce qu'on aille le voir pour qu'il nous donne des trucs. Il vous a dit qu'il allait revenir vous voir. Mais Ah, d'accord. j'ai pas encore préparé tous les objets qu'il va vous amener, donc on fera ça la prochaine fois. Bah, du coup, il pourra nous filer des objets magiques. C'est ça, c'est ce qu'il va faire en fait. Il va vous donner le choix entre plein d'objets Oui, c'est magiques. ce qu'il avait Mais annoncé du qu'il coup, nous... vous Yes. ferez le choix des objets magiques la prochaine fois? Bah, on le fera sur Discord ou j'en sais rien, on verra. La prochaine fois ou une autre, on sait pas. De toute façon, on sait pas si on va faire une session la semaine prochaine. Bonne question. Donc, la musique commence à baisser un peu et laisser place à l'environnement de la taverne qui reprend du coup son cours. Elera est toujours là. Assis sur une chaise, en train de toujours de parler à Elera, se trouve Namurb.
qui est de retour de visiblement ce qu'il avait à faire. Namur, vu que tu es dans le chat, on en parlera par Discord de ce que tu as fait. Je sais ce que tu as fait, mais voilà, faudra que je te dise. Puis il faudra que tu roules de 3G. Juste, voilà. Assis à la table, du coup, se trouve aussi Asaïr, qui a derrière lui un gros sac rempli de visiblement d'objets. Il y a une lance qui dépasse. Devant lui, il a déposé un sac d'or, visiblement, que Namur, qui est en train de discuter, est en train de séparer en 5 paquets égaux. Du coup, vous arrivez. Vous séparez du coup les 200 pièces d'or en 5. Allô? Ok. Yes, c'est bon. Ouais. J'ai eu peur à un moment. Donc, Euh, Une pièce d'or d'Astaïr, c'est ça? Ouais, c'est 200 pièces d'or d'Astaya, donc ça fait 40 par personne. Attends, ouais, si. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, c'est un système aussi, c'est tout divisé par, comme si vous aviez un membre de plus dans votre équipe, et mettre le Bah, c'est ce surplus que je dans pensais. la caisse C'est ce que commune je à chaque pensais fois. Pour la caisse commune, en fait, c'est ça que je pensais. Bah, il y a Lucas qui a fait un gros non, pas de caisse commune, alors... Bah, c'est ça, je crois que Romain était pas trop chaud, le dit. Et Non mais au oui, pire, après, chacun c'est pas paye, cool. garde sa thune, et puis bah si on a un truc, bah c'est tout le monde met la main à la bourse, et puis... Comme vous voilà. voulez, je sais rien, c'est pas moi qui gère vos trucs. De toute façon, au final, On va faire chacun, hein. la dernière fois qu'on avait fait une caisse commune, on l'utilisait pas, alors... C'est parce qu'il y avait beaucoup trop d'argent. Pourtant, vous aviez beaucoup d'occasions. Bref, vous commencez à vous mangez un repas bien bon, bien fameux. La nuit tombe vraiment. Et alors que la nuit est tombée, que tout le monde commence tranquillement à aller se coucher, eh bien vous allez aussi vous coucher, parce que du coup sans Jane, j'ai pas envie de lancer cet arc scénaristique tout de suite. Mais du coup, ce sera l'arc scénaristique de Crivor. Donc, tout le monde va se coucher tranquillement. Et tout le monde dort cette nuit. Et je vais avoir du coup besoin de cette semaine, voire de 2 semaines, pour préparer tout ce qui va se passer après. Donc, on va s'arrêter maintenant, 22h15. C'est tôt, c'est bien, c'est agréable. C'est une petite session que je vais devoir rattraper sur Twitch, parce que j'ai oublié d'enregistrer au tout début, comme un connard. Ça me fait plaisir, je suis très content. Du coup, comme d'habitude, merci à nos spectateurs nombreux, au nombre de 1, Super Lavette. Merci à toi. Merci à nos sponsors qui sont au nombre de 0. Merci à moi. Voilà. Très bien. Et puis du coup, tchuss le live et YouTube. Voilà, tchuss le live et YouTube. Salut. Salut.